Il est des histoires qui se murmurent dans le silence des grandes demeures, des récits de vie qui se frôlent sans jamais se toucher, jusqu'à ce que la mort vienne frapper à la porte et force les masques à tomber. Celle que nous allons vous conter aujourd'hui est l'une d'entre elles. Elle avait épousseté les étagères de sa bibliothèque pendant 2 longues années, sans qu'il ne daigne jamais la regarder dans les yeux. Mais ce jour-là, il tendit la main vers elle et murmura « M'aiderez-vous à accomplir une dernière chose avant que je ne meure ?» Patricia Harris était passée maître dans l'art d'être invisible. Depuis 2 ans, elle dérivait dans les couloirs de marbre du domaine Andrew comme une fumée silencieuse, obéissante, presque impalpable. L'employée, la femme de ménage, celle aux mains fortes et aux yeux fatigués qui ne posait jamais de questions, qui ne s'attardait jamais. Elle frottait des éviers d'une brillance si parfaite qu'ils reflétaient un monde auquel elle n'appartenait pas. Elle essuyait des livres qu'elle n'aurait jamais le droit de lire. Elle repassait des draps plus lisses que sa propre vie ne l'avait jamais été. Jason Andrew n'avait jamais prononcé son nom, et cela lui convenait. Ce n'était pas pour cela qu'elle était là. Elle pointait à son arrivée. Elle nettoyait. Elle rentrait chez elle, auprès de sa mère et de sa fille, avec ses prières silencieuses pour que le salaire d'une semaine de plus soit suffisant. Elle subvenait aux besoins des siens, elle ne rêvait pas. Pourtant, certains jours, Patricia se demandait si elle ne se transformait pas lentement en fantôme. Jason, quant à lui, possédait tout ce que le monde pouvait offrir. Le domaine, l'empire, les millions. Mais à l'intérieur de ces murs dorés, l'homme se décomposait de l'intérieur. Il avait été un lion dans sa jeunesse, impitoyable et vénéré, un homme qui érigeait des gratte-ciel et anéantissait ses concurrents d'un même trait de plume. Mais le cancer l'avait rendu petit, d'abord dans son corps, puis dans son esprit. Désormais, il passait le plus clair de son temps à regarder par la fenêtre du grand salon, parlant à peine, laissant les jours s'effilocher comme de la fumée. Personne n'osait le déranger, pas même les médecins, et surtout pas le personnel. Ainsi, lorsque Patricia entra dans le salon ce matin-là, son manteau humide collé à ses bras, ses doigts à vif à cause de l'eau de javel, elle ne s'attendait à rien. Juste une autre journée silencieuse de nettoyage en périphérie de la tristesse d'un autre. Mais alors, il la regarda. Pas à travers elle, pas au-delà d'elle. Il la regarda, elle. « Monsieur » dit-elle, surprise. La voix de Jason sortit, éraillée comme du gravier. « Quel est votre nom ?» Elle sia. « Patricia. Patricia Harris. » Il hocha la tête une seconde. Il ne dit rien de plus. Elle commença à se détourner. « Patricia, » reprit-il d'une voix rauque. « J'ai quelque chose à vous demander. Une faveur. » Elle se retourna lentement. « Oui, monsieur Andrew. » Ses yeux, d'un bleu pâle et orageux, se fixèrent dans les siens. « Ma toute dernière. » Le silence dans le salon s'étira si longtemps que Patricia crut qu'il avait peut-être oublié ce qu'il voulait dire. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge de la cheminée. Sa pause était presque terminée. Mais la voix de Jason revint, basse, fragile. « Asseyez-vous. » Patricia hésita. Personne ne s'asseyait dans cette maison. Sauf si l'on portait un costume ou un stéthoscope. Elle s'assit. Il prit une longue inspiration par le nez, comme si respirer lui faisait mal. « J'ai vécu longtemps, Patricia, et pendant la majeure partie de ce temps, j'ai cru avoir raison sur tout. » Patricia ne répondit pas. Elle n'était pas sûre d'être censée le faire. « Je pensais que l'argent me rendrait immortel, » dit-il, le regard dérivant vers la fenêtre. « Que les gens pouvaient s'acheter. Que le temps pouvait se dompter. » Elle ne disait toujours rien, se contentant d'écouter. Jason se tourna vers elle, et cette fois, son expression se fendit. Un mince sourire douloureux. « Mais le temps se fiche de savoir qui vous êtes. Et la mort, elle n'accepte aucun pot de vin. » Une pause. Sa main tremblait légèrement sur la coudoir. « Je suis en train de mourir, Patricia. Les médecins m'ont donné des mois. C'était il y a 10 mois. » Sa gorge se serra. Elle s'en était doutée, comme tout le monde. Mais l'entendre dire à voix haute rendait la chose terriblement réelle. « Il me reste une chose à faire. Une personne que je dois voir. » Sa voix se fit plus basse. « Mais elle ne veut pas me voir. » Patricia fronça doucement les sourcils. « Votre fille. » Jason parut surpris. « Comment avez-vous » Elle eut un petit haussement d'épaules contrit. « Vous gardez sa photo sur la bibliothèque. Celle avec le cadre cassé. Vous ne me laissez jamais la déplacer. » Jason détourna le regard. « Elle ne m'a pas parlé depuis 15 ans, » murmura-t-il. « Pas depuis que j'ai... » Sa mâchoire se crispa. « Peu importe. » Un long silence. Puis, très doucement, il dit « Je veux que vous la trouviez,
que vous lui remettiez quelque chose et que vous lui disiez quelque chose de ma part. Patricia se pencha lentement en avant. Monsieur Andrew, Pourquoi moi? Il la regarda. Non pas comme un milliardaire, non pas comme un patron, mais comme un homme qui s'effondre. Parce que vous êtes la seule personne dans cette maison qui voit les gens. Patricia le fixa. Vous voulez que j'aille voir votre fille et que je lui dise quoi? Jason plongea la main dans la table d'appoint et en sortit une enveloppe. Elle était épaisse, manuscrite, ancienne. Dites-lui que j'avais tort, dit-il. Et que je n'ai jamais cessé de l'aimer, même quand je ne savais pas comment le montrer. La poitrine de Patricia se serra. Elle prit l'enveloppe de ses mains lentes. Vous croyez qu'elle m'écoutera? Jason baissa les yeux vers le sol. Non. Mais j'espère qu'elle vous écoutera, vous. Cette nuit-là, Patricia ne dormit pas. Elle resta assise à la table de la cuisine, bien après que sa fille fût allée se coucher, l'enveloppe posée devant elle, comme si elle pouvait exploser. Ses doigts traçaient et retraçaient ses contours, comme pour chercher une raison de l'ouvrir. Elle ne le fit pas. À la place, elle regarda la lueur des lampadaires dans la rue et murmura « Pourquoi moi ?» Elle n'était ni une messagère, ni une thérapeute, ni une médiatrice familiale. Elle était une femme de ménage, une mère, une femme qui essayait de ne pas se noyer sous les factures et les soucis, chargée de livrer la confession d'un mourant à une fille qui le haïssait probablement. Cela ne faisait pas partie de sa description de poste. Le lendemain matin, elle resta une minute entière devant la porte de Jason avant de frapper. « Entrez », fit sa voix, faible mais éveillée. Elle entra. La pièce sentait l'antiseptique et l'huile de lavande. Il était calé contre un monticule d'oreiller, plus maigre que dans son souvenir, les yeux caves. Il sourit faiblement. « Vous l'avez toujours ?» Patricia hocha la tête, brandissant l'enveloppe. « Je ne l'ai pas ouverte. »« Bien. » Un long silence s'étira entre eux. « Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, » dit-elle finalement. « Et si elle me claque la porte au nez ? » Alors au moins, je saurai que j'ai essayé, dit doucement Jason. Vous serez la seule preuve que j'ai jamais eu l'intention de réparer les choses. Patricia le fixa. Pourquoi ne pas lui écrire directement? Je l'ai fait. Il désigna l'enveloppe. Mais elle ne la lira pas si elle vient de moi. Elle la brûlera. Elle ne brisera même pas le sceau. Patricia soupira. Et vous pensez qu'une inconnue frappant à sa porte changera cela? Jason ne répondit pas immédiatement. Puis, non. Je pense que vous pourriez. Elle laissa le silence s'installer. Sa confiance pesait lourdement sur elle. Monsieur Andrew, dit-elle lentement. J'ai vu des gens jeter leur douleur sur les mauvaises personnes. Ça ne répare rien. Ça ne fait que la propager. La voix de Jason se brisa. Je n'essaie pas de me réparer. Je veux juste qu'elle sache que je le vois, maintenant. C'est tout. Patricia baissa de nouveau les yeux sur l'enveloppe. Tant de mots pressés entre les pages. Des regrets, des excuses, des fantômes. Elle ne savait pas ce qui l'effrayait le plus, livrer le message, ou ce qu'il pourrait remuer dans son propre cœur. Cette nuit-là, elle ne dit rien à personne. Ni à sa mère, ni à sa fille. Elle posa simplement l'enveloppe sur sa commode, la fixa pendant des heures et murmura une prière à laquelle elle ne croyait même plus. Mon Dieu, et si je gâche tout? L'état de Jason s'aggrava cette semaine-là. Il mangeait à peine. Ses mains tremblaient. Son médecin vint 2 fois et son avocat 1 fois, chuchotant à huis clos des histoires de succession et de procuration. Le manoir semblait plus lourd, le personnel plus silencieux. Patricia essayait de faire son travail et de prétendre qu'elle ne remarquait rien. Mais le jeudi matin, Martha l'accueillit à la porte, les yeux rouges et nerveuses. « Il vous a demandé. » Patricia sia. « Moi ?» Martha hocha la tête. « Spécifiquement. » La chambre de Jason avait changé. Les rideaux étaient tirés. Les lumières étaient douces. L'air sentait l'eucalyptus et la mort. « Asseyez-vous, croassa-t-il. » Patricia s'assit près du lit sans un mot. « Je sais que j'ai parlé d'une seule faveur, » murmura-t-il, « mais j'en demande une autre. » Elle ne répondit pas avec des mots. Elle le regarda simplement, attendant. « J'ai besoin de quelqu'un ici, » dit Jason. « Quelqu'un qui ne me mente pas, ni pour des pilules ni pour des papiers. Juste, ici. » Patricia sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Elle était censée travailler jusqu'à 14 heures. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, un air vidé, presque enfantin, qui rendait impossible de s'en aller. Alors elle resta. Elle lui essuya le front lorsque la fièvre montait, tint la paille à ses lèvres lorsque l'eau tremblait dans ses mains,
s'assit à ses côtés en silence lorsque la douleur devenait aiguë et que la morphine engourdissait sa langue. Et dans les heures calmes, il parlait. Non pas comme un milliardaire et sa femme de ménage, mais comme deux personnes au bord de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Avez-vous déjà perdu quelqu'un ?» demanda Jason, les yeux à peine ouverts. « Mon mari, » dit doucement Patricia. « Accident de voiture, il y a 10 ans. » Jason laissa échapper un souffle ténu. « Je suis désolée. »« Il n'était pas parfait, » murmura-t-elle. « Mais il aimait notre fille. » C'était suffisant. Jason resta silencieux un long moment. Puis sa voix se brisa. « Moi, je n'ai pas été suffisant. » Patricia le regarda. « Pour qui ?»« Pour tout le monde. » Les mots pesaient lourdement dans la pièce. « Vous savez ce qui est pire que de mourir ?» chuchota Théil. « C'est de savoir que vous avez vécu tout ce temps et que personne ne vous a vraiment connu, pas même votre propre enfant. » Patricia déglutit. Peut-être qu'ils ne savaient pas qui vous étiez parce que vous ne les avez jamais laissés approcher. Jason ferma les yeux. J'essaie, maintenant. Le lendemain matin, Patricia ne pointa pas à 14 heures. Elle resta. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être par culpabilité. Peut-être était-ce quelque chose de plus profond. Peut-être que pour une fois, quelqu'un la voyait, elle aussi. Et pour une femme habituée à être invisible, c'était quelque chose. Tout a commencé par une question que Jason n'avait jamais posée auparavant. Croyez-vous que les gens peuvent changer ? Patricia hésita. Parfois. Mais pas pour longtemps. Jason ne discuta pas. Il se contenta de fixer le plafond. J'avais 29 ans quand j'ai gagné mon premier million, dit-il, la voix adoucie par le souvenir. À 33 ans, je possédais la moitié du centre-ville. Mais je ne savais pas être doux. Je pensais que le succès signifiait le contrôle. Patricia resta silencieuse, pliant des serviettes au pied de son lit. Elle avait 4 ans quand sa mère est partie. Ma fille, sa voix s'étrangla. Je me suis dit que je lui donnerais tout ce dont elle avait besoin. Des tuteurs, des voyages, des opportunités. Ses yeux s'assombrirent. Mais je ne lui ai pas donné moi. Patricia s'assit à côté de lui, maintenant. Elle n'était plus seulement la femme de ménage. Elle était un témoin, un miroir. Que s'est-il passé ? Demanda-t-elle doucement. J'ai manqué son anniversaire. 3 années de suite, dit-il. Je l'ai fait pleurer à sa remise de diplôme parce qu'elle portait une robe que je n'aimais pas. Une fois, je lui ai dit. Sa voix vacilla. Je lui ai dit que l'amour était une distraction. Que les émotions étaient pour les gens qui n'avaient rien d'autre à faire. Patricia grimaça. J'ai enterré ma propre femme 2 ans plus tard, murmura Jason. À ce moment-là, ma fille avait déjà cessé d'appeler. Il se tourna pour regarder Patricia. Vous avez une fille. Comment faites-vous ? Elle sourit faiblement. Je suis là. Même quand je suis fatiguée. Même quand je ne sais pas comment faire. Plus tard dans la journée, Patricia se rendit à la bibliothèque pour épousseter. Pas parce que c'était nécessaire, mais parce qu'elle avait besoin d'une minute seule. C'est là qu'elle le vit. Niché entre 2 registres sur l'étagère se trouvait un petit carnet, en cuir usé, à peine relié. Curieuse, elle le sortit. À l'intérieur, des pages et des pages de lettres jamais envoyées. Je t'ai vu à la télévision aujourd'hui. Tu étais magnifique. J'ai gardé ton dessin de CE2, celui avec le chien bleu. J'ai voulu appeler. Je ne l'ai pas fait. Les larmes montèrent aux yeux de Patricia. Il lui avait écrit pendant des années. Ce soir-là, elle retourna dans la chambre de Jason, le carnet à la main. Vous auriez dû les envoyer, dit-elle doucement. Il le regarda comme s'il pouvait le brûler. J'avais trop honte. Alors laissez-moi lui donner les 2, dit Patricia. La lettre est ceci. La main de Jason trembla en touchant la couverture. Elle ne me pardonnera pas. Patricia le regarda dans les yeux. Ce n'est pas à vous de décider. Mais lui donner la vérité, ça l'est. Il hocha lentement la tête. Vous irez. J'irai. Quelque chose changea alors, non pas dans la pièce, mais en eux deux. Un mur se fissura, une blessure respira, et pour la première fois, aucun des deux ne se sentit si seul. Jason eut une meilleure journée. L'infirmière dit que ses signes vitaux étaient stables pour la première fois depuis des semaines. Son appétit était faible, mais présent, et ses yeux, ils avaient retrouvé une petite lueur. Patricia poussa son fauteuil roulant jusqu'à la véranda, son endroit préféré lorsqu'il avait encore la force de marcher. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes vitres, peignant des touches d'or doux sur le carrelage. Il ferma les yeux.
J'avais oublié ce que c'était, la chaleur. Patricia sourit, lui tendant une tasse de thé. C'est parce que vous vivez dans un château et que vous n'ouvrez jamais les fenêtres. Il gloussa, un son sec et crépitant qui la fit scier de surprise. Je riais plus souvent, avant, dit-il. Que s'est-il passé? Il la regarda, l'expression douce. J'ai oublié ce que c'était que d'être avec quelqu'un qui n'avait pas peur de moi. Ils parlèrent de choses simples ce jour-là. Pas de regrets, pas de cancer, juste de la vie. Elle lui raconta la fois où sa fille avait essayé de cuisiner des spaghettis et avait failli mettre le feu à la cuisinière. Il rit de nouveau, pas d'un rire brisé, mais de quelque chose de réel, venu du fond de lui. Il lui parla d'un golden retriever qu'il avait eu à 12 ans, comment il se faufilait sur son lit chaque nuit, peu importe combien de fois son père le punissait. Ils restèrent ainsi pendant des heures. Deux personnes sans rien en commun en surface, mais avec tout en commun en dessous. La solitude, l'amour, la douleur du temps qui passe. Vers le coucher du soleil, Jason la regarda, les yeux vitreux. Pensez-vous parfois que les gens que nous avons perdus peuvent nous entendre? Patricia regarda le ciel. Parfois, quand c'est assez calme, je leur parle quand même. Que leur dites-vous? Elle prit une inspiration. Je leur dis, j'essaie encore. Il ferma les yeux. Je crois que c'est la chose la plus courageuse que l'on puisse dire. Plus tard, alors que Patricia bordait une couverture sur ses jambes, il tendit la main, non pour l'arrêter, mais pour lui tenir le poignet. Vous redonnez au monde un visage bienveillant, dit-il. Sa gorge se serra. Vous me donnez le sentiment d'être réel à nouveau, murmura-t-elle. Ils restèrent assis dans la lumière déclinante. Non pas un milliardaire et sa femme de ménage, non pas un patron et son employé, juste un homme et une femme partageant le silence, partageant l'humanité. Et pendant un instant, il sembla que peut-être, juste peut-être, la guérison était possible. Mais cela ne durerait pas. Rien de ce qui est doré ne dure jamais. Jason avait été agité toute la matinée. Il n'arrêtait pas de vérifier l'heure, de regarder vers la porte, de demander si Patricia avait bien pris l'enveloppe. Elle l'avait fait, ainsi que le carnet en cuir des lettres non envoyées. Le plan était simple. Patricia partirait ce soir-là. Elle traverserait plusieurs États, trouverait la fille de Jason et lui remettrait la vérité. Mais quelque chose en Jason avait changé. Peut-être la peur. Peut-être l'orgueil. Peut-être les deux. Êtes-vous sûr d'être prêt à faire ça? Demanda Patricia, agenouillée à côté de son fauteuil. Jason ne répondit pas. Parce que si vous ne l'êtes pas, je ne forcerai rien, continua-t-elle. Mais si j'y vais, j'irai jusqu'au bout. Je lui dirai tout. La mâchoire de Jason se crispa. Et si elle me déteste encore plus? Dit-il, la voix tendue. Patricia cligna des yeux. Ce n'est plus à vous de contrôler cela. Silence. Puis Jason explosa. Pas en volume, mais en venin. Vous agissez comme si vous saviez ce que c'est. Elle retint son souffle. Vous me parlez comme si vous étiez une sorte d'ange sage et miséricordieux, dit-il amèrement. Mais que savez-vous de l'échec à mon échelle? Que savez-vous de ce que c'est que de voir son héritage disparaître à cause d'un mauvais choix? Patricia se leva lentement, la douleur vacillant sur son visage. Vous avez raison, dit-elle, la voix calme mais tranchante. Je ne sais pas ce que c'est que de perdre une entreprise d'1 million de dollars. Elle se tourna vers la porte. Mais je sais ce que c'est que d'enterrer son mari et de continuer à respirer. Je sais ce que c'est que d'entrer chaque jour dans des pièces où les gens ne vous voient pas. Je sais ce que c'est que de porter la honte de quelqu'un d'autre et d'essayer quand même de se présenter avec grâce. Jason détourna le regard, la mâchoire serrée. Je n'ai été que bienveillante avec vous, dit-elle, les larmes menaçant de couler. Je suis restée quand je n'y étais pas obligée. J'ai écouté quand personne d'autre ne le faisait. Et je suis toujours prête à faire ce maudit voyage, même si je suis morte de peur. Alors ne le faites pas, lança Jason. Oubliez ça. Patricia se figea. Sa voix était redevenue froide. Le froid du milliardaire. Vous n'avez pas à jouer les sauveuses. Vous avez été payée pour nettoyer, pas pour me réparer. Les mots la frappèrent comme une gifle. Patricia le fixa un long moment, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, puis, doucement, je n'essayais pas de vous réparer. J'essayais de prendre soin de vous. Elle posa l'enveloppe et le carnet sur la table. Si vous ne voulez pas de mon aide, dites-le. Jason regarda par la fenêtre, ne dit rien. Patricia hocha la tête. C'est bien ce que je pensais. Et elle sortit. Dans son fauteuil, Jason ferma les yeux, le poids du regret s'installant plus lourdement que jamais. Il avait de nouveau chassé tout le monde,
Seulement cette fois, il savait qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. L'enveloppe était toujours sur la table, intacte. Le carnet aussi. Jason ne les avait pas bougés. 2 jours s'étaient écoulés depuis que Patricia avait quitté la pièce. Elle venait toujours travailler, discrètement, professionnellement. Mais sa présence était différente maintenant. Distante, mesurée. Ses mouvements étaient efficaces. Son regard ne s'attardait jamais. Elle était redevenue invisible. Et Jason détestait ça. Le 3e jour, il demanda à Martha si elle pouvait lui apporter un plateau. Quand elle revint, elle le posa à côté de lui, se tourna pour partir, puis hésita. Elle a pleuré dans la cuisine ce matin, dit doucement Martha. Elle ne veut pas, mais elle pleure. Jason ne répondit pas. Martha se redressa. Ne mourrez pas en laissant la seule personne qui se souciait de vous voyir, Jason. Et elle sortit. Ce soir-là, Patricia resta tard. La pluie avait commencé à tomber, lourde et rythmée sur les fenêtres. Elle rangeait l'argenterie quand elle entendit la plus faible des voix derrière elle. Patricia. Elle se retourna. Jason se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, tenant à peine debout, s'agrippant au cadre pour se soutenir. Il n'avait pas quitté sa chambre depuis des semaines. Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que vous faites ?» Il ne répondit pas tout de suite, la regarda simplement avec peur et quelque chose de plus profond. Quelque chose de brut. « J'avais tort, dit-il, la voix tremblante. Ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit à tout le monde. » Elle resta immobile. « Je vous ai repoussé parce que vous étiez la seule personne qui me donnait envie de rester, et ça m'a fait peur. » Son souffle se coupa. Jason fit un autre pas chancelant en avant. « Je ne veux pas mourir petit, Patricia. Je veux mourir en ayant été vue. Et vous, vous me voyez, même quand je ne le mérite pas. » Elle ravala ses larmes. « Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, » murmura Jason. « Mais je veux toujours essayer de dire ce qui aurait dû être dit. S'il vous plaît, aidez-moi à le faire. Aidez-moi à le livrer. » Il plongea la main dans la poche de sa robe de chambre et en sortit l'enveloppe et le carnet. « Je veux toujours que vous y alliez. » Patricia les fixa, puis le regarda, puis baissa les yeux. Sa voix, quand elle sortit, était douce. « J'ai voulu partir. J'ai pensé que ce serait plus facile. » Il hocha la tête. « Ce le serait probablement. Mais je n'ai pas pu, » murmura-t-elle. « Parce que vous m'avez donné le sentiment d'être vue, moi aussi. » Un silence s'étira entre eux. Et puis, elle s'avança, prit l'enveloppe, lui tint la main. « J'irai, » dit-elle doucement. « Et je reviendrai. » Jason sourit. Un sourire brisé, beau, réel. « Merci, » dit-il. La ville était calme. Plus calme que ce à quoi Patricia s'attendait. Grace Andrew vivait dans une modeste maison à 2 étages avec une clôture blanche et un jardin sauvage qui n'avait pas été entretenu depuis des mois. Il y avait un vélo d'enfant sur la pelouse, une balançoire délavée attachée à un vieux chêne. Patricia resta 1 minute entière devant le portail avant de bouger. Chaque pas vers la porte semblait plus lourd que le précédent. Pas à cause de la peur, mais à cause de tout ce qui reposait sur ce moment. Pour Jason, pour sa fille, pour quelque chose qu'aucun des deux ne savait comment réparer. Elle frappa. La porte s'entr'ouvrit. Une femme, au début de la quarantaine, les cheveux attachés en arrière, le regard méfiant, jeta un coup d'œil. « Oui ? Grace Andrew ? Qui demande ?» Patricia se ressaisit. « Je m'appelle Patricia Harris. Je travaille. Je travaillais pour votre père. » Le visage de Grace s'assombrit. Elle commença à refermer la porte. « Il est mourant, » dit rapidement Patricia. « Et il m'a demandé de vous donner ceci. » Elle tendit l'enveloppe, puis le carnet. Grace se figea. « Il les a écrits pour vous. Pendant des années. Il ne les a juste jamais envoyés. » Il y eut un long et douloureux silence. Grace regarda l'enveloppe, puis Patricia, puis le sol. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-elle, d'une voix neutre. La voix de Patricia trembla. « Parce qu'il ne le pouvait pas. Et parce que parfois, les gens n'ont pas de seconde chance, à moins que quelqu'un d'autre ne la leur livre. » Une autre longue pause. Et puis, sans un mot, Grace prit l'enveloppe. Sa main s'attarda sur le carnet. Des larmes perlèrent dans ses yeux. « Je le détestais, » murmura-t-elle. Patricia hocha la tête. « Il le sait. Et maintenant, il veut la paix ? » « Non, » dit Patricia. « Il veut dire qu'il avait tort. » Patricia ne resta pas longtemps. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait livré plus que des lettres.
Elle avait livré la vérité. Et parfois, c'est tout ce que l'on peut donner. 3 jours plus tard, Jason mourut. Il s'éteignit dans son sommeil, le soleil du matin se glissant dans sa chambre au moment même où le souffle quittait son corps. Il n'y eut ni lutte, ni douleur, seulement le silence. À côté de lui, sur la table de nuit, se trouvait une photographie, une photo récente. Elle montrait une femme tenant une petite fille, toutes deux souriant doucement à l'objectif. Une note était collée au dos, elle est venue. Elle a lu. Elle a pleuré. Merci. Grace. Aux petites funérailles privées, il n'y avait que quelques invités. Mais l'une d'elles était Grace, et l'autre, se tenant discrètement au fond, une unique rose blanche à la main, était Patricia Harris. Leurs regards se croisèrent une fois, par-dessus les rangées de chaises vides. Aucun mot ne fut échangé, mais dans ce regard, quelque chose passa entre elles. Pas seulement de la gratitude, pas seulement du pardon, mais de la reconnaissance. 2 femmes changées à jamais par le même homme brisé. Et quelque chose d'autre aussi. L'espoir. Plus tard dans la journée, Patricia rentra chez elle lentement, dans la brise chaude. Le ciel était doux. Son cœur était plein. Sa fille appela juste au moment où elle atteignait la porte. « Salut maman. Comment s'est passée ta journée ?» Patricia sourit dans le téléphone. « Tu sais, dit-elle doucement, je crois qu'aujourd'hui, j'ai aidé quelqu'un à rentrer enfin à la maison. L'amour, même brisé, même imparfait, peut-il trouver la rédemption au crépuscule d'une vie ? Chaque existence est une histoire qui attend d'être racontée, et parfois, il suffit d'une seule personne pour l'écouter et la transmettre, pour que la fin ne soit pas une conclusion, mais une véritable libération.